Julien Laurie, vous êtes arbitre de football. Je suppose que bien sûr les JO, vous y avez été très attentif. Pas trop cette année. Non, j'ai suivi un tout petit peu les Français sur quelques disciplines. J'étais très content pour Christophe Lemaître qui a gagné la médaille de bronze. Hein. C'est assez incroyable. Après, on ne peut pas rivaliser avec Usain Bolt, mais bon. Et puis tous les Français qui ont ramené des médailles cette année, c'est vraiment une très bonne année. Et puis surtout les filles ont beaucoup brillé dans beaucoup de disciplines où on ne les attendait pas forcément. Et on peut être fier de nos athlètes. Alors ce qui surprend aussi dans les athlètes français qui étaient en compétition de toute nature, de discipline, c'est la grande diversité, on peut dire culturelle, ethnique, on le voit par la couleur, la peau, on pourrait dire des joueurs, si on peut parler ainsi. Ça, c'est une réalité que vous constatez par exemple dans le football, ce brassage des populations. Oui. Le sport, le football en particulier, est un vrai vecteur d'intégration. Pour jouer ensemble. Jouer ensemble permet aussi de vivre ensemble dans la société. Je trouve que vraiment le football permet à des joueurs issus de milieux modestes et de toute origine vraiment d'avoir un cadre sportif qu'ils peuvent transposer dans la vie et de tous les jours, et c'est très positif, je trouve. On parle beaucoup de fraternité dans le milieu du sport. Le pape a même dit que les Jeux Olympiques, ça pouvait être un creuset de fraternité, lui qui est adepte de ce mot. C'est vrai ou c'est quelque chose qui est un petit peu surfait, la fraternité dans le sport, autour de l'effort, autour de la compétition, autour de la rencontre? Bien sûr, après il y aura toujours des contre-exemples sur des incidents, mais il faut voir dans l'ensemble. Il y a quand même beaucoup plus de bons arguments ou de bons exemples à montrer, et je trouve qu'il y a dans l'ensemble il y a vraiment un sentiment de collégialité, parfois donc jusqu'à la fraternité, qui se ressent surtout dans les sports collectifs, où on ne peut pas juste faire son petit effort dans son coin. Il faut savoir passer le ballon, il faut savoir être généreux, partager. Éviter de jouer perso, quoi. Voilà, sur le terrain comme dans la vie. Alors, ultime question, peut-être qui va faire mal, et puis entacher un petit peu ce panorama peut-être idyllique qu'on est en train de brosser. Il y a quand même la question de l'argent. On voit bien que, y compris aux Jeux Olympiques, le président du comité international est sous le coup de, on ne sait pas, de corruption. Est-ce que vous, y compris à un petit niveau en football, vous ressentez ce poids de l'argent? Oui, l'argent peut faire la pluie et le beau temps. Comme dans la société, c'est-à-dire il peut créer, il peut apporter des moyens, mais il peut aussi pervertir les esprits et au-delà de ça, un club. Donc oui, l'argent peut faire du bien, comme il peut faire beaucoup de mal quand on lui donne plus de pouvoir qu'il ne devrait. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce que c'est possible encore de faire quelque chose quand on voit l'exemple des joueurs nationaux, internationaux avec les salaires qu'ils ont? Oui, mais il faut que tout le monde discute, se mette en plus autour d'une table et discute plutôt de sa répartition de l'argent, parce que tout concentrer pour une minorité et laisser les miettes pour une majorité,
Est-ce que ça fait pas mal, par exemple, à des présidents de clubs ou qui sont des associations avec beaucoup de bénévolat, de voir que finalement, il ne retombe que des miettes de ce qui se joue en ligue de foot européenne, par exemple? Bien sûr, parce que ces petits clubs qui représentent l'immense majorité du football français et même au-delà, forment des joueurs, forment des citoyens, à moindre niveau bien sûr, mais quand même, et des futurs professionnels éventuellement du ballon rond. Donc c'est très difficile pour eux d'avoir que des faibles retours sur tout le travail qu'ils font. Sachant que je pense pas qu'ils attendent de la gloire ni leur nom gravé dans le marbre, mais plutôt d'avoir des moyens un peu plus conséquents pour justement que leur travail soit moins pénible et qu'ils puissent être plus larges. Ultime question, en France, on aime bien parler de l'ascension sociale. On en parle avec les études. Est-ce que l'ascension sociale existe aussi dans le football? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être dans une petite équipe d'un petit quartier populaire et puis avoir un débouché comme ça se faisait il y a 40, 50 ans avec des Dinalo, avec d'autres joueurs de l'Olympique lyonnais qui étaient issus de quartiers populaires et qui ont fini en national ou international? Oui, bien sûr, les exemples sont très nombreux et c'est vraiment possible. Des joueurs, s'ils ont un don et qu'ils ont envie de le travailler et de travailler, ils peuvent facilement être détectés et rapidement intégrer un centre de formation et devenir et d'évoluer à haut niveau. Vraiment, et ça peut se faire très très vite. Donc oui, c'est possible. Donc vous êtes optimiste pour le foot, pour le sport en général? Oui, pour le sport en général, pour les arbitres aussi, parce qu'il y a aussi l'ascension qui est possible sur des jeunes arbitres qui peuvent accéder via travail, via médiation, enfin aide par les ligues et les districts, accéder rapidement à du niveau bien plus élevé, oui c'est possible.